Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo pour parler d'un update lecture. J'ai plusieurs livres à vous présenter. Il y en a certains que je n'ai pas mis dans ma présentation puisque c'était des livres que je n'ai pas continué, que j'ai DNF. Donc voilà, je vais vous présenter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres dont 2 sont en VO, 3 ce sont des services presse et le reste c'est moi qui me les suis offerts. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les livres en VO. J'ai lu deux livres en version papier de Freda McFadden. J'ai lu donc The Boyfriend et The Teacher, et j'ai lu aussi La Psy en livre audio pour le coup. Et j'ai adoré mes lectures. Donc je vais vous faire un petit résumé rapide de celui-ci, donc The Boyfriend. On va y suivre donc Sydney. J'ai mes petites notes juste ici. On va y suivre Sydney qui est âgée de 34 ans et qui vit à New York. Elle travaille comme comptable et elle est un petit peu fatiguée des rencontres en ligne. Un jour, elle va rencontrer un jeune homme, donc Kevin, avec qui elle va avoir un date. Mais le date va être assez bizarre. Et suite à ça, il va se passer des petites choses un peu inquiétantes. Au moment où il va se passer ces choses inquiétantes, il y a un homme qui va venir un petit peu la sauver, un petit peu le prince charmant va venir la sauver. C'est le docteur Tom Brown. Très vite, la relation qui va s'installer entre les deux va être assez mystérieuse et on va être un petit peu intrigué par l'histoire de Tom, son passif et la relation qu'il va entretenir avec Sydney. Donc vraiment celui-ci je vous le conseille à fond. Moi j'ai vraiment dévoré ce roman. Pour les personnes qui veulent tester les livres en VO, les romans de Freda McFadden sont vraiment très abordables en termes d'anglais. Donc vraiment allez-y. Le deuxième roman de Freda McFadden c'est The Teacher, donc la prof, qui est celui-ci aussi très abordable sur l'anglais. On va suivre, en fait c'est un thriller où on suit la relation qui peut être complexe entre un professeur et son élève. Donc je vous fais un bref résumé de Eva Bennett, donc professeure de mathématiques, mène une vie aux apparences tout à fait normale avec son mari Nate qui lui est prof de philo, que je dise pas de bêtises, dans le même lycée. Cependant, leur quotidien va être perturbé par l'arrivée d'Adi Severson, une élève qui a un passé controversé au sein du lycée. Elle est accusée d'avoir eu une relation avec un de ses enseignants. Adi, qui est martyrisé par ses camarades, qui est moqué, va trouver du réconfort dans les bras de Nate, donc son professeur de philo. Mais le souci, c'est que Nate, donc son professeur, va commencer à la manipuler et un triangle amoureux va se créer, du moins une vengeance va se créer. Et vraiment, je vous le conseille parce que le cliffhanger à la fin, mais c'était juste parfait. J'ai adoré cette lecture. Vraiment, je crois que j'ai mis 5 étoiles et vraiment, c'était génial. Et le troisième roman que lui, j'ai lu en livre audio sur Audible, c'est La Psy. Et vraiment, encore une fois, Frida McFadden nous habitue toujours à ces cliffhangers de malade à chaque fin de roman, et c'est le cas. Après, c'est vrai qu'on va y retrouver souvent les mêmes intrigues. On s'attend à cette révélation, on sait qu'il va y avoir un cliffhanger. Donc voilà, mais vraiment, j'ai kiffé mes 3 premières lectures. Et pour retrouver mon goût à la lecture, c'était parfait. Ensuite, celui-ci, je vais en parler très rapidement parce que je ne l'ai pas encore fini, mais j'ai presque fini. Donc c'est Le Trône de Verre de Sarah J. Maas. Dans un royaume où la magie est interdite, une célèbre assassineuse est convoquée au château. Elle n'est pas là pour tuer, mais pour échapper au bagne. Depuis son trône de verre, le roi tyrannique du royaume d'Adarlan lui propose un marché. Battre les pires criminels du pays dans un tournoi impitoyable pour espérer être gracié et sacré champion du roi. Pour l'instant, un gros coup de cœur pour cette saga. J'ai déjà le tome 2, j'ai le dernier tome aussi. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon bref. Je pense que je vais enchaîner ces lectures. Pour les personnes qui ont lu du Sarah J. Maas, qui ont lu du Crescent City, qui ont lu du Hakotar, vous allez, je pense, adorer cette saga. Anciennement prénommée Keliana, elle a été republiée avec le vrai prénom qu'elle utilisait dans les romans originaux et surtout avec les mêmes visuels. Moi, je trouve les visuels trop beaux. Bref, je suis trop content parce que c'est vrai que j'avais un petit peu de mal sur la couverture de Keliana. Je trouvais pas ça très très beau et je trouve ça très bien que l'autrice ait demandé à ce que toute la saga ait toujours la même couverture dans tous les pays pour qu'il y ait vraiment une homogénéité. Ensuite, je vais vous parler des 3 services presse que j'ai reçus de la part des éditions Pocket Jeunesse. Donc merci à vous pour ces 3 romans. Donc le premier roman que j'ai reçu, c'est celui-ci, Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli, publié aux éditions donc Pocket Jeunesse. On va y suivre donc Rune, qui est notre héroïne, qui mène une double vie. Excusez-moi, j'ai pas enlevé les notifications d'Instagram. Donc je vous disais, on va y suivre Rune qui mène une double vie. Le jour, elle incarne une mondaine, un peu frivole.
Et la nuit, elle devient Crimson Mouse, une justicière masquée qui sauve ses semblables de la purge. Pour détourner les soupçons qu'elle a sur elle, Rune va se rapprocher du chef de la garde, donc Gideon, qui lui est un chasseur de sorcières. Mais au début de l'histoire, Rune vend, entre guillemets, sa grand-mère pour pouvoir protéger les sorcières et pouvoir protéger aussi son rôle de justicière. C'est vraiment un roman qui explore beaucoup de thèmes sur l'identité, sur la loyauté. Vraiment, j'ai adoré ce roman. Je vous le conseille, c'est une duologie. Le tome 2 est à paraître en 2025, donc ça ne va pas tarder, qui va s'appeler Rebel Witch. J'ai hâte de le lire parce que vraiment, ça se lit très facilement, encore une fois, et on se prend directement au jeu. Et la fin est juste incroyable, donc vraiment, allez-y les yeux fermés. Si vous aimez les histoires de sorcières, de rébellion, franchement, foncez. Le roman suivant que j'ai reçu, c'est Affronter la nuit de Marie Repelin. Pour celui-ci, je me suis écrit un petit résumé pour rien oublier parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, encore une fois. Vous verrez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup ces lectures. Je suis pas compliqué et pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, beaucoup de gens sur celui-ci ont dit qu'il ressemblait beaucoup à Fourth Wing. En effet, on a des traits qui se rappellent Fourth Wing, par exemple l'Académie, les dragons, etc. Mais on a aussi tout un autre univers, un world building qui est très très intéressant. Et donc je vous ai fait un petit résumé pour que vous ayez les infos principales concernant ce roman. Donc dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par an, la déesse Oria choisit des élus en leur conférant le pouvoir magique. Ces élus rejoignent l'académie pour devenir les guerriers chargés de défendre le royaume contre les dragons d'Ombra. On va y suivre donc Liv, qui est notre héroïne, qui a 18 ans, qui est issue d'un quartier pauvre d'Oriata et qui avait été désignée par Oria. Elle intègre donc l'académie où elle subit un entraînement intense et fait face à des épreuves plutôt périlleuses. Elle va commencer à avoir une attirance surtout pour Raylan, qui est un peu son capitaine. C'est une attirance qui va être un peu conflictuelle puisque c'est son capitaine, mais il y a quelque chose qui se passe. Et au fil de son apprentissage, en fait, Liv va commencer à douter des enseignements qu'on lui apprend et elle va remettre en question la véritable nature de la mission qui lui est demandée. Voilà le topo global du roman. Vraiment, moi je vous le conseille. Le tome 2 va pas tarder, je pense. Je crois que Marie est en train de teaser dessus. En tout cas, elle est en train de teaser sur la couverture, etc. Donc je pense que ça ne va pas tarder. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'est un univers qui est quand même original, avec des personnages attachants. Et on va avoir un thème qui est vraiment le pouvoir, la résilience, la remise en question. Voilà, vraiment génial. Je vous conseille à 1000%. Et enfin, le dernier roman que j'ai reçu des éditions PKJ, c'est Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. Donc c'est le point de vue, c'est même pas le point de vue puisque c'est les 50e Hunger Games et le district de Paname se prépare à ces jeux. Et l'un des candidats du district 12 va être nul autre que Amish. Pourquoi je dis Amish à chaque fois? Donc il va être Amish. Et vraiment, mais vraiment, celui-ci était juste waouh. Moi, j'ai hâte que Suzanne Collins nous fasse des spin-offs de la saga parce que franchement, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, cette dame le fait bien. Donc le récit débute en fait le jour de la moisson du 50e Hunger Game, également appelé la deuxième expiation. Cette édition spéciale impose à chaque district d'envoyer 2 garçons et 2 filles, doublant ainsi le nombre de tribus. À 16 ans, Amy Abernathy, originaire du district 12, est sélectionné pour participer au jeu. Arraché à sa famille et à Eleanor Dove, la jeune fille qu'il aime, il est propulsé dans l'arène, où il devra affronter des adversaires redoutables et survivre dans un environnement mortel. Et ce qui est dingue dans ce roman, c'est qu'on va découvrir tous les traumas qu'a Amish et qu'on voit en fait dans les 3 premiers tomes ainsi que dans les films. Et à savoir d'ailleurs que celui-ci va être aussi adapté en film. Et j'ai hâte, mais j'ai hâte. Si vous ne l'avez pas lu, je pense que vous êtes passé à côté du BookTok international, parce que ce n'est pas que français. Ce roman a juste cartonné. Et vraiment, allez-y. Franchement, c'est une pépite. Franchement, je pense que je pourrais le relire très rapidement. Le roman suivant que, pour le coup, je me suis acheté, c'est La Forge des Secrets de Tricia Levens Taylor. Je l'avais en version originale, le premier et le deuxième tome, donc c'est une duologie. Et là, on va y suivre Ziva, qui a 18 ans, qui est donc forgeronne et qui forge donc des armes. Mais elle a une capacité qui est un petit peu différente des autres personnes, c'est qu'elle arrive à insuffler, à mettre de la magie dans les armes. Et elle préfère vraiment les armes, enfin le métal, aux humains. C'est quelqu'un qui est très anxieux, elle a des troubles anxieux, etc. Elle fait des crises d'angoisse.
Et un jour, il y a une chef de guerre qui va venir la voir pour lui demander de lui créer une épée. Et donc, elle va insuffler donc sa magie dans l'épée, sauf qu'en fait, elle va se rendre compte que cette épée permet de connaître les secrets, les plus sombres secrets, en tout cas, de ses adversaires. Et elle va se rendre compte, avant de donner cette épée à cette chef de guerre, que celle-ci veut l'épée pour dominer le monde. Et donc, Ziva va rentrer dans une quête pour protéger cette épée. Gros coup de cœur aussi, encore une fois, j'ai beaucoup aimé ma lecture, ça se lit encore une fois très rapidement. J'ai hâte de lire le tome 2, c'est une duologie aussi et ça va pas tarder à sortir, il me semble que ça sort cette année chez Hugo. Donc j'attends ça avec impatience. Et le dernier roman va être donc Bonded by Turn de Elisabeth Hélène, publié aux éditions Chatterley. On va y être sur une réécriture plutôt sensuelle de La Belle et la Bête. On va suivre donc Rosalina, qui est notre héroïne, qui va aller tout faire pour sauver son père qui a été emprisonné par quatre rois faés, enfin par un roi faé pour le coup, le roi de l'hiver, car il lui a volé une rose. Donc on est vraiment sur la base de l'histoire de La Belle et la Bête. Et dans ce royaume, il va y avoir donc 4 royaumes avec 4 saisons. Et on va suivre cette relation un petit peu complexe entre les différents protagonistes. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour Farren, donc le roi de l'automne. Vraiment une alchimie importante dans ce livre. Il n'y a pas autant de smut que j'aurais pu penser, parce qu'il y a quand même 3 flammes derrière. Il y a du smut, hein, mais pas autant. Et je vous mets un petit résumé, enfin je vais vous parler un petit peu du résumé. Donc on y suit donc Rosalina, comme je vous le disais, une jeune femme passionnée de livres qui pénètre dans le royaume enchanté des Fae pour sauver son père emprisonné. Elle a échangé sa liberté contre la sienne et se retrouve captive de 4 princes Fae maudits, transformés en bêtes chaque nuit. Pour briser leur malédiction, ils doivent chacun trouver leur âme sœur. Voilà la base du roman. Et franchement, Farren, le roi de l'automne, mais pépitas. Et je me suis déjà acheté le tome 2 parce que j'ai adoré ce premier tome et j'ai le tome 2 qui est juste ici qui m'attend, que je vais lire très très prochainement. Donc voilà, c'était mon bilan lecture. J'espère qu'il vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous, il y a certains romans que vous avez lus déjà et s'il y en a certains qui vous donnent envie. Et je vous dis à très vite. Bye!